Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien regardé les vidéos avec leur façon un peu sévère tout de même, car je m'adresse vraiment que aux gens qui veulent réfléchir. Ceux qui veulent juger superficiellement, cela ne m'intéresse pas. Je vous offre cette expérience vécue, professionnel depuis une quarantaine d'années, gratuitement. Parce que il faut transmettre et il faut aider au sauvetage global de notre planète. L'être humain ne peut pas se sauver lui-même si il ne fait rien pour son collègue de travail, pour son voisin, pour quelqu'un qui est agressé dans le métro, et il ne fait rien, c'est pas possible. Donc, pour mincir, pour maigrir, je vous avais parlé du concept de compassion. C'est penser à l'autre qui a faim. Ce principe de compassion, il a été repris par... Ce n'est pas religieux, ça n'a rien à voir avec la religion. Comme vous le savez, je suis un laïc, agnostique, libre, je suis un penseur libre. C'est pas parce que les religions en parlent qu'on est religieux, c'est quelque chose qui est dans l'être humain lui-même, au fond de lui-même, imprimé comme une carte mémoire. La vie est relation. L'être humain ne peut pas devenir un être humain s'il n'est pas en relation avec ses semblables. Quelle est votre réponse à cela? Mais les exemples existent. Connaissez-vous les enfants loups? Prenez un enfant, dès sa naissance. Vous le mettez dans la jungle avec les loups. Il va marcher à quatre pattes. Il ne pourra pas parler. Peut-être il a le corps d'un humain, mais... on ne peut pas communiquer avec lui. Les lois de la nature, les lois cosmiques, veulent cette compassion. Parce que cela rentre dans la loi de donner et recevoir. Quand vous comprenez la souffrance de quelqu'un qui a faim, vous recevez et automatiquement la vie vous donne. Voyez-vous, dans ma dernière vidéo, concernant l'amaigrissement, j'avais lancé ce concept, ce principe de compassion. Et qu'est-ce que je vois à l'instant même, ce soir, dans la presse, sur Internet, j'ai vu cette vidéo. C'est une compassion, mais d'une autre forme. Et vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais donc essayer de vous le mettre. Alors, je vais diminuer ça, allez, ici, et lisez. Lisez. C'était une femme, la photo est coupée, hein. Une femme, elle a vu un SDF devant son restaurant en train de fouiller la poubelle. Alors cette jeune femme, écoutez, regardez ce qu'elle a fait. Je vais donc lancer la vidéo. Voyons.
Voyez là, ils se goinfrent là, dans le restaurant. Ah, est-ce qu'ils ont une pensée altruiste? Bon, après, je vais vous parler de l'histoire de cet homme. Je vous parlerai après donc de cet homme. Mais pour l'instant, je me recadre. Hein. Essayons de comprendre la physiologie du jeu, la physiologie du noyau de l'être humain, la physiologie de l'esprit, pas du cerveau. Vous, quand vous observez, vous voyez René Descartes, il dit « je pense, donc je suis ». Il y a le « je » et il y a ce qui pense. Donc, à la base, l'esprit, ce noyau magnétique, cette étincelle divine qui est au fond de l'être humain, n'existe que en tant qu'étincelle inconsciente, à la base. À la base, nous étions, avant le Big Bang, je dis bien, nous étions comme des étincelles, comme des perles, comme des grains de lumière endormis, inconscients, à la base. Et puis à un moment donné, selon la mécanique quantique, nous avons rêvé de devenir conscients de nous-mêmes. À ce moment-là, paf, il y a eu le Big Bang, donc moi, et ces graines de lumière, ces étincelles, ont été envoyées dans l'espace. Mais à partir du moment où notre esprit a voulu devenir conscient de lui-même, c'est-à-dire autoconscient, immédiatement, ce mouvement lui a donné la forme humaine. Donc, je répète, la forme humaine correspond à un désir, à une volonté de devenir autoconscient. Rappelez-vous ça, c'est la forme. C'est extrêmement important, cette notion de forme. La forme de l'être humain est utile. En même temps, il reçoit, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, comment il reçoit la lumière. Vous voyez, comme je vous ai toujours dit, que les vidéos s'enchaînent comme un collier de perles. Donc si aujourd'hui je parle de la forme du corps humain, c'est que parce que c'était pour vous expliquer que nous recevons des ondes, pas seulement des ondes de lumière que j'ai expliquées, mais d'autres ondes aussi, électromagnétiques et bien d'autres. Donc cette forme humaine correspond au mouvement de volonté, de germe de l'esprit, comme il dit l'auteur de Message de Graal, ce germe, tout est dans le germe, dans la graine. J'avais fait une vidéo sur la nature de l'information. Il faut vraiment revoir toutes mes vidéos pour comprendre l'enchaînement, sinon vous n'en tirez pas de bénéfice. Donc dans ce germe, n'est-ce pas, dans ce noyau, hein, il y a cette volonté de devenir autoconscient. Et immédiatement, ce mouvement a donné une forme à cette étincelle. Cette forme n'a pu être faite qu'en ajoutant d'autres matériaux, en quelque sorte, car je l'explique, ce qui n'est pas manifesté, il lui faut des facteurs extérieurs pour qu'il soit manifesté. Souvenez-vous de ma vidéo, il faut absolument revoir la vidéo de la nature de l'information. Donc, ce germe d'esprit
Cette étincelle, ce noyau magnétique, a pris une forme selon son désir pour devenir autoconscient. Mais il n'en est pas conscient pour l'instant, parce qu'il y a une partie en lui qui est consciente et l'autre partie qui est inconsciente. Ça, c'est la base de toute chose. Toute chose dans l'univers comporte deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Et c'est souvent la partie inconsciente qui va diriger et qui va donner les impulsions à la partie consciente. Pourquoi? Pour qu'elle évolue, qu'elle avance, qu'elle se perfectionne. Ce Sigmund de Freud et les autres n'ont rien inventé. C'était bien avant, même des temps des philosophes grecs, cette notion de conscient et d'inconscient. Ce n'est pas une invention freudienne. Voyons. Donc, vous allez voir comment on va arriver à cet enchaînement objectif, mathématique, logique, scientifique. Pour cela, il y a cette machinerie de corps humain physique. Pourquoi? Pour que le germe d'esprit, ce noyau, se réveille, il faut qu'elle fasse des expériences. Il faut qu'il y ait un frottement avec le milieu extérieur pour que le non manifesté soit manifesté. Je l'ai souvent expliqué. Donc il faut qu'il y ait un frottement avec le monde extérieur. Vous comprenez le cheminement. Et nous arrivons à la planète Terre, qui est le seul point dans tout l'univers qui ressemble toutes les formes, tous les matériaux, tout se trouve mélangé. Alors que sur d'autres planètes, en France, il ne faut pas parler d'extraterrestres, mais en fait, selon ma conviction, bonjour les extraterrestres, il y a des planètes où les êtres humains sont classés par affinité, par catégorie. Les intelligents avec les intelligents, les stupides avec les stupides, les inconscients avec les méchants avec les méchants. Mais sur la planète Terre, on est tous ensemble. C'est ça le gros problème que les gens n'ont pas compris. On est tous ensemble pour s'entraider, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, je continue, on arrive dans cette planète, il faut frotter avec la matière, pour qu'on prenne forme, qu'on fasse nos expériences. Or, avec quoi on peut se frotter à la matière? Eh bien, avec les 5 sens. Le toucher, le goût, l'odorat, la vision et le son. Est-ce que vous connaissez d'autres moyens? Il y a le 6e sens, ok. Le 7e, le 8e, mais pour l'instant, dans le plan matériel, c'est les 5 sens, c'est l'empire des 5 sens, et les 5 sens, c'est la jouissance. Ok? Ok, il n'a pas de mal de jouir, si on fait les choses d'une façon harmonieuse. Mais regardez actuellement notre monde, il y en a qui écoutent des décibels qui cassent leurs oreilles, qui ont des acouphènes, ils viennent me voir, il y en a qui regardent trop. Enfin, on a hypertrophié chacun des sens. Ok? Alors maintenant, pour maigrir, il y en a qui ont développé le sens de goûter, de plaisir, la jouissance de manger. Mais pour cela, je vous avais dit, ok, quand vous mangez, ayez une pensée. Mais il y a autre chose aussi. L'esprit, ce noyau, votre âme, fonctionne selon une physiologie particulière. C'est le désir, ensuite, elle goûte à quelque chose, et surtout, elle prend les décisions, c'est le libre arbitre. Donc, il y a les 3 principes. Elle désire. L'esprit humain, chers amis, nous les êtres humains, l'esprit humain, jour et nuit, on peut s'arrêter de désirer. C'est lui, écoutez-moi bien, c'est lui qui est vivant, il doit désirer toujours quelque chose, c'est-à-dire il a envie de quelque chose. Tant que tu désires quelque chose, tant que tu t'émerveilles, tu es en vie. À partir du moment où tu n'as plus envie, tu es mort. L'esprit qui ne désire plus rien, aucun désir, aucune volonté, c'est un zombie, il est mort. Donc ce désir doit être guidé par un ensemble de facteurs. Et le plus
grands guides, ce n'est pas les gourous dans les sectes, c'est vous-même, au fond de vous-même, c'est votre inconscient, là où il y a les trésors, l'information. Les gens appelaient le dragon ou votre enfant intérieur. C'est lui qui vous guide, et pas un gourou, pas une religion. Écoute ton cœur. Antoine Saint-Exupéry. Et observe-toi. Observe-toi, parce que quand tu as des pensées, qui c'est qui observe les pensées? Je l'avais expliqué, une vidéo, le mystère du cerveau. Regardez, s'il vous plaît. Je n'ai pas toutes les vidéos en tête, mais ils sont numérotés, mais je sais que j'ai fait une vidéo sur le mystère du cerveau. C'est que le cerveau transforme tout en ondes. D'accord? Mais qui c'est qui regarde les ondes? Alors, je vais vous lire un chapitre. Donc, je veux m'observer, je veux me connaître aussi à fond que possible. Quelle est la nature, quelle est la structure de cet observateur qui regarde? À votre avis, qui c'est qui me regarde? Qui c'est qui regarde? C'est votre passé, c'est tous les conditionnements, tous les jugements, toute votre culture, le langage même que vous avez appris, soit le français, l'anglais, l'allemand, tout ça, ça a conditionné votre cerveau. Donc votre cerveau, celui qui observe, l'observateur, hein, c'est, j'avais parlé ça dans une vidéo, le sac dans lequel on a tout mis, le disque dur, on a tout mis. Hein. Alors c'est ça l'observateur, c'est un disque dur dans lequel on a mis tout le passé, tout le conditionnement. Il va dire ceci est bien, ceci est mal, en fonction de ce qu'il a appris dans le passé. Si je dis ceci est bien, ceci est bon à manger, c'est parce que dans mon enfance ou ailleurs, on m'a appris que ceci est bon. Et on m'a dit que l'œuf, ne pas manger, il contient du cholestérol. Stupidité totale, je dis à mes patients, regardez un œuf, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça donne la vie. Donc tout ce qui est dans l'œuf, c'est bon. Mais maintenant, si vous prenez le jaune à part, le blanc à part et les choses à part, et vous les hypertrophiez, vous les mangez uniquement chaque chose à part, ça c'est maladif. Mais les choses ensemble sont harmonieuses. Allez, je continue, sinon je vais vous perdre avec mes super informations en détail. Donc quand je dis ceci est bien, ceci est bon, ceci est mauvais, c'est en fonction de ce que j'ai appris, comment j'ai été formaté. Donc l'observateur, ce qui juge, c'est le passé. Et avec ce passé, nous efforçons de voir ce que nous sommes, alors que nous évoluons tous les jours. Et puis nous disons, je n'aime pas ceci, j'aime pas ceci. Hein. Donc toutes ces discriminations et ces condamnations et ces jugements, c'est le mental. Et le mental regarde toujours par les yeux du passé. Ensuite, je vais me regarder avec ces yeux du passé et je me dis, voilà, je vais donc moduler mes rapports avec les autres en fonction de mon formatage. Maintenant, écoutez-moi bien, quand il n'y a plus d'observateur, il n'y a que l'observer, constater ceci. Je suis envieux, ou je mange trop, ou je suis gourmand. À cela, la réaction normale est « je ne dois pas trop manger, je ne dois pas être gourmand, je dois me maîtriser ». Vous savez ce que la suite. Il y a là un conflit entre l'observateur qui cherche à dominer sa gourmandise ou son envie, hein, et celui qui observe. En revanche, s'il y a une perception de la gourmandise sans qu'il y ait l'observateur, ça veut dire le mental, que se passe-t-il? Et puis-je observer cette gourmandise sans la nommer, sans parler, sans mots? Voilà, est-ce que vous avez compris l'idée? L'idée, c'est que quand vous observez, vous avez une envie, vous observez cette envie, mais il ne faut pas la nommer. Si vous la nommez, dès que vous mettez des mots sur les choses, ça c'est une catastrophe. Quand vous mettez des mots ou des noms sur les choses, ou vous les prononcez, la parole est créatrice, vous le fixez dans le mental. Il ne suit pas les circuits habituels que je vous ai expliqués, la trilogie, parce que dès que vous nommez quelque chose, il se fixe ça. Je fais une conférence sur les idées fixes, ça tourne dans le mental. Il faut laisser aller, lâcher prise. Vos perceptions
vont passer dans le cervelet, ensuite elles descendent dans le plexus solaire, n'est-ce pas? Et ils vont aller faire vibrer ce noyau magnétique, ce germe, et réveiller donc ce germe, et il va devenir conscient de plus en plus. On peut être super doué, super intelligent, avec un QI au plafond, avec le mental, mais l'esprit est mort, d'où les maladies. Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, là, je viens de vous expliquer un peu la physiologie de l'esprit. C'est très complexe, mais si vous me suivez bien, c'est vraiment très simple. Maintenant, à un moment donné, donc votre esprit va tellement observer, il va tellement goûter à une chose, que la physiologie normale, c'est comme pour le cœur et les autres organes, elle aura les dégoûts de lui-même, le dégoût. Et là, il va commencer à changer pour monter, changer de niveau de vibration. J'espère que vous avez saisi tout cela. Je ferai d'autres vidéos encore. C'est très complexe, mais très simple. Si, par exemple, le Krishnamurti dit, c'est simple. Vous regardez un arbre. J'ai vu des artistes qui vont vous dessiner, par exemple. Quelle différence entre les artistes, les génies, Van Gogh et les autres? Vous savez, quand vous allez à Georges Pompidou, là, à Paris, sur le parvis, il y en a qui vont vous dessiner. Il va qui vous regarde. Il regarde, il dessine. Il regarde, il dessine. Il regarde, il dessine. Trait par trait. Ce sont des gens qui travaillent avec le mental. Le véritable artiste. Voilà, j'avais conseillé à un jeune comme ça aujourd'hui, l'autre jour, je me promenais, c'était une jeune qui voulait apprendre à dessiner. Il regarde et puis il fait un trait. Il soulève, il fait un deuxième trait, il voulait dessiner une maison. Je dis, vous voulez vraiment dessiner, devenir artiste? Méditez sur cette maison, regardez-la. À un moment donné, vous allez voir qu'il n'y a plus de distance entre vous, l'observateur, et la chose observée, qui est la maison. À un moment donné, il n'y aura plus ni temps ni espace. Vous serez l'arbre, vous serez la maison. Et à ce moment-là, vous prenez votre crayon et vous commencez à dessiner sans regarder la maison ou l'arbre. Est-ce que vous avez compris l'idée? C'est ça la notion d'espace-temps. Ça veut dire que vous êtes le monde. C'est ça la notion de hologramme, de holographie, de fractal. Tout est en tout. Les gens qui ont fait des expériences proches de la mort, ils nous parlent de tout ça. Ils sont en même temps l'arbre, la maison, ils sont partout. Ils sont le monde. Je vous souhaite d'arriver à ce stade. Je vous parle de mon vécu personnel. Je n'oublie jamais ce moment où j'étais en train de résoudre mon problème de mathématiques depuis 3 jours. Et j'ai eu cette sensation. Donc vous pouvez l'avoir. Allez, pour finir, pour aider les gens, pour réguler leur appétit, c'est très simple. Quand vous mangez, par exemple, regardez une graine, un petit fruit, observez-la et pensez qu'au fond de ce petit fruit, allez, une cerise, il y a un noyau, et dans ce noyau, il y a tout ce qu'il faut pour faire un arbre. Et vous continuez à méditer. Ça, c'est la méditation intelligente. C'est pas en s'allongeant à côté de la musique avec un gourou. Et à un moment donné, vous allez voir une lumière qui sort de la cerise. Je vous souhaite des moments comme ça. Alors, les dégoûts, observez, je vais vous mettre une vidéo. Observez cette personne qui mange. Observez. Et je vous dirai. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. Voilà. Regardez cet homme que j'ai filmé dans un restaurant. Et dites-moi.
Bon, chers amis, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué chez cet homme qui était en train de manger? Il pesait 100 kilos, hein, parce que son gros ventre était caché sous la table. Eh bien, regardez-le bien. Premièrement, manque d'éducation. Il mange qu'avec une seule main. Il a appuyé l'autre sur la table. Il mange avec une seule main. Et encore. Normalement, c'est la cuillère qui va venir à la bouche. Pas la bouche vers la cuillère. Donc il a une inversion. Et qu'est-ce que vous avez remarqué aussi? Est-ce qu'il mange vraiment? Avant de mastiquer, avant d'avaler, il remplit sa bouche. Il se remplit, il s'engouffre. Après, vous dites que de tels patients sont hypertendus, sont obèses. Réfléchissez, chers amis, je vous laisse méditer. Revoyez cette vidéo, hein, et gardez toujours en mémoire, hein, la trilogie, le mental, le cervelet, le plexus solaire et cette transmission. Nous sommes dans la matière pour faire des expériences, pour augmenter notre niveau de conscience. Ça veut dire passer de l'inconscient vers la conscience totale. Et une fois qu'on a eu la conscience totale, on va prendre conscience de notre véritable forme humaine à la perfection. Et avec l'autoconscience, vous deviendrez créateur de votre vie. Attention à votre forme. Les obèses qui ont 130 kg modifient la forme. Ils n'ont plus la forme presque humaine. Voyez-vous, gardez cette notion de forme. Dans l'univers, tout est forme. Au revoir.